comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Bonjour à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour démarrer le week-end. Émission disponible sur Rugbyrama, sur Dioxitanie, sur YouTube et également sur toutes les plateformes de podcast. On va parler rugby avec le sourire, vous le savez. Et au programme de cette émission, un débat sur ce Toulouse-La Rochelle qui anime toutes les passions. Après, on retrouvera bien sûr Basile pour un petit quiz. Dans la consigne du coach, Nicolas Zanardi nous parlera de ce UBB Stade Français, enfin plutôt Stade Français UBB. Et pas dans quel sens c'est mais... Je sais pas trop, mais bon, vu que ça se joue pas à domicile. Ils ont fini deuxième quand même. Ils ont fini deuxième, donc on pourrait quand même les placer devant. Et on terminera avec les pronos. Et pour parler de tout ça, je vais vous présenter, messieurs, quand même. Alors Paul, tu dors ici, on n'arrive plus à te déloger. Oui, je change juste de place. Des fois je suis là-bas, là je suis là. Je me suis dit je vais changer un peu parce que j'en ai marre de l'avoir à ma gauche. Donc là j'étais à ma droite, c'est plutôt cool aussi. Oui, je préfère être à ta gauche. Et il fait son grand retour, notre supporter bréviste préféré. Salut Romain. Salut, contrairement à Paul, je suis un peu moins stressé ce week-end. Oui, parce qu'il faut dire que Paul, tu as de l'enjeu ce week-end. Oui, après bon c'est vendredi donc... Tu vois, vendredi tout est permis. C'est vendredi tout est permis et puis après le week-end est long encore derrière donc oui t'as le temps. Voilà j'ai le temps de me remettre. T'as le temps de fêter ça ou d'oublier. Ou d'oublier quoi. C'est pas dimanche soir où je vais stresser tout le week-end non plus quoi. T'as envie d'y croire? T'y crois? J'espère que t'y crois parce que si toi t'y crois pas. Quand t'es en demi-finale de top 14, je pense que tout le monde y croit. Enfin, sinon ça sert à rien d'être là pour le coup. Enfin, ça sert à rien de forcément. T'as envie d'y croire. La forme est plutôt bonne donc de La Rochelle. Donc oui pourquoi pas. J'allais dire est-ce que ce week-end la dynamique. On va chercher le mot. La dynamique est plutôt bonne. Oui depuis le week-end dernier. Oui, alors, je te relance pas sur ça. Commence pas parce que sinon on va pouvoir aller regarder les archives. Il y a quand même un petit coup de gueule de Manon Moreau la semaine dernière sur La Rochelle. Je suis obligé de te mettre une pièce. La dynamique était moins bonne la semaine dernière. Oui, voilà. Le coup de gueule de la saison, elle avait le choix entre 14 équipes. Elle a choisi La Rochelle, ils sont en demi. J'espère pour toi qu'ils vont pas soulever le Brennus parce que là ça sera légendaire quand même. Oui, mais j'avais dit quoi? Rappelle-toi ce que j'ai dit à la fin. Mais tu vas comprendre parce que j'ai fait mon discours d'avant-match dessus aussi. Apparemment, Ronan O'Gara a diffusé ton coup de gueule dans les vestiaires. C'est énorme. J'allais vous dire, est-ce que ce week-end vous hype un peu? C'est vrai que forcément le Toulouse-La Rochelle, oui. Et en fait, ce Stade Français UBB, au début j'avais du mal. Et là, je commence à me dire que ça pourrait être pas mal, quoi. Qu'on pourrait se régaler. Oui, parce que c'est un affrontement qu'on n'attendait pas forcément au début de saison. Enfin, on voyait les Bordelais, on s'est dit une demi à domicile, c'est l'année ou jamais pour eux, et tout ça. Mais c'est vrai que cette équipe parisienne, c'est celle qu'on n'attendait pas, celle que même au milieu de la saison, on se dit c'est pas possible, ils vont finir par craquer et tout ça. Ouais, puis ils se retrouvent là, donc et ils le méritent amplement. Donc c'est vraiment une opposition de style et ça risque d'être sympa à voir les conditions météo, mais. Alors j'ai regardé, normalement il pleut pas. Ouais. Hier j'avais dit qu'il allait pas pleuvoir. J'ai un peu peur en termes de jeu. Je pense que ça va être plus une demi à suspense, en tout cas. On va parler de tout ça. Je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que le week-end des demi-finales, depuis plusieurs années, c'est quand même le week-end qui fait vibrer le rugby français. Plus que le week-end de la finale, je trouve. Oui, parce que déjà, il y a 4 équipes sur un même lieu, 4 communautés de supporters. Là, que ce soit les Rochelais, les Bordelais à domicile, les Toulousains, c'est des publics qui se déplacent nombreux. Même les Parisiens, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, c'est... Puis quoi qu'on dise, quand même, La Rochelle-Toulouse, depuis quelques saisons, c'est quand même le match que tout le monde attend, même si cette année, les formes sont peut-être un peu différentes. Mais en tout cas, c'est quand même un match où on a envie de voir cet affrontement parce que tous les opposants, le style de jeu, les joueurs, les managers. Donc c'est vrai que ça aurait été presque dommage de pas cette année autant avoir encore un La Rochelle-Toulouse, je trouve, en phase finale, quoi. Et justement, on va commencer à en parler. Avant de se jeter dans le cœur du ruck, je vais vous parler de quelque chose qui m'a redonné le sourire ce week-end. Je vous dis tout dans le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Messieurs, il est vrai que ces derniers temps, je n'ai fait que peu d'éloges sur ce sport que j'aime tant. Mais le week-end dernier, il y a une équipe qui m'a redonné le sourire. Et oui, Paul, c'est bien le Stade Rochelais. Vous le savez, en phase régulière, j'ai été très déçue de voir ces Rochelais en dessous de leur standard, parce que j'ai envie de voir ces Maritimes soulever le bouclier.
Vraiment. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'y pense, je revois Romain Ntamak leur voler le Brennus dans une course folle. Cette fois, messieurs, c'est le moment. Oui, encore le moment, on l'a déjà dit, mais on a envie qu'ils prennent cette revanche. On a envie de voir ce sursaut d'orgueil et surtout de faire taire les mauvaises langues. Les Rochelais ont une nouvelle fois l'occasion de marquer leur histoire. Parce que oui, cette demi-finale contre Toulouse sonne déjà comme une finale. En barrage, La Rochelle a montré qu'elle avait les épaules, avec un Astoy libéré, un Seteny qui se fait à nouveau remarquer, un Noël qui monte enfin en puissance, un Gégou qui a la rage, ou encore un Cancorier multitâche. Si tous ces joueurs-là se montrent au niveau, j'ai envie de croire au rêve Rochelais. 5 ans que Toulouse brise le rêve des Rochelais. Messieurs, on a envie de vous dire, cette fois, montrez-leur que c'est terminé. Est-ce que t'as pas envie de leur dire ça, Paul ? Si, forcément. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec ce discours d'avant-match. Après, C'est dur. est-ce que ça sera J'ai l'impression suffisant que t'as du mal, ouais. des mots de motivation? Je sais pas. Hein, si, Je suis pas tout sûre que s'expliquait- Ronan O'Gara va passer ça dans le vestiaire. Non, mais tu vois, si le sport de haut niveau s'expliquait qu'avec des mots de motivation, je pense qu'il y en avait beaucoup qui seraient champions. Et ça, c'est pas toujours comme ça, malheureusement. Ouais, Quoi. Donc, malheureusement. Tu lui as mis un coup de pression là, après l'émission de la semaine dernière parce que là c'est. non, mais je pense que. Non, c'est vrai qu'en fait, Non, mais il faut quand même. Non, mais je vais quand même te Oui. mettre une pièce. Il faut, oui, il faut tu peux. il faut quand même superposer les deux discours, je pense. Et là, ça peut être marrant. Je pense Mais qu'il y a un en montage à faire. Ceux qui nous écoutent et nous regardent, faites un petit montage YouTube. Ça vous prend 1 heure. Et ça peut être Oui, très, mais très tu drôle. vois, ça prouve que je suis honnête. Oh, franchement. Ou que t'es une Parce que- girouette. Non, je suis pas une girouette. J'étais hyper déçue de leur saison régulière. D'accord ? Je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai donné mes arguments. C'est vrai. Et à la fin, j'ai dit quoi ? Je serais vraiment contente s'ils se rattrapent sur ce barrage. Tu ne croyais pas en tes Rochelais ? J'ai parié sur La Rochelle. Oui, Voilà. t'as parié sur La J'ai Rochelle, tout c'est vrai, résumé. c'est vrai. Là-dessus, je dois le reconnaître. Et Merci. par contre, je croyais quand même en mes Rochelais. Oui. J'ai dit, ça reste une équipe de champions, un groupe de champions. Ils doivent prouver qu'ils sont capables de faire ce genre de performance, mais ils l'ont pas encore fait. J'attends qu'ils prouvent qu'ils sont capables. Ils l'ont été, parce que c'est un groupe de champions, mais voilà, Toulon était pour moi quand même un peu favori quoi, sur Oui. ce match. Oui, mais ils l'ont fait. Et c'est plutôt très cool puisqu'on va retrouver Toulouse-La Rochelle Allez, en demi-finale de t'es top pour qui, 14. toi T'es pour Moi, qui, j'ai pas de préférence. Ah. Non, honnêtement, j'ai pas de Il préférence. se mouille pas. Ah non. pas 5 mouillé. minutes avant, il était là, avec pas son sûr. maillot de La Rochelle dans le sac. C'est quand même incroyable, ça, quand même. J'ai pas de préférence. Bon, justement, on va commencer à en parler, messieurs. Il est temps de passer au cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Au cœur du ruck, cette semaine, on va parler d'une demi-finale qu'on attend tous avec impatience. Et on s'est demandé, est-ce que ce Toulouse-La Rochelle n'est-il pas le plus déséquilibré en phase finale ? Voilà, parce que pour rappel, le Stade Toulousain et le Stade Rochelais se sont affrontés 5 fois en phase finale, donc toutes compétitions confondues, depuis 2019, puisqu'il y a une année où ils font finale de top 14 et finale de Champions Cup 2021. 2021, et les deux, ils les perdent. Mm. Bon, ça a vraiment marqué les esprits. En tout cas, c'est la saison qui a marqué les esprits. Je trouve, bon, bien sûr, la saison dernière aussi. Alors, messieurs, je vais vous demander... honneur à Romain, tiens. Bon, oui, Je bien commence sûr. par Paul, honneur Bon, à non, Romain. non, c'est. Est-ce que tu as la sensation que, voilà, cette fois, c'est le plus déséquilibré dans toutes leurs confrontations? Parce que c'est vrai que d'habitude, on se dit... Tu vois, la saison dernière, on s'est dit La Rochelle va le faire. Je pense que c'est la saison où on y croyait le plus. Là, ça paraît quand même, c'est la fois où on se dit, est-ce que ça va passer quoi ? Non, ouais, je suis assez d'accord. Déjà parce que La Rochelle fait pas une grande saison, que ça soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Ils ont fini 5e de la phase régulière. Ils passent par un barrage magnifiquement gagné à Toulon. Mais Toulouse, à côté de ça, sort d'une période où ils ont joué avec, je ne sais plus combien de joueurs, c'est plus de 50 joueurs. 58, je crois. 58 joueurs, ils ont eu le temps de faire tourner, ils ont géré ça. Et malgré tout, ils finissent premiers. On voit le réservoir qu'a Toulouse. Ce que n'a pas forcément eu La Rochelle sur les périodes de doublons, l'après-Coupe du Monde et tout ça. On a vu quand Aldrit avait pris sa petite pause pendant l'hiver, que c'était dur de le remplacer. C'est vrai que sur le papier, on se dit Toulouse est largement favori pour la première fois depuis plusieurs années maintenant, parce que moi, l'an dernier, sur la finale, j'aurais mis... je crois même que j'avais mis une pièce sur La Rochelle, mais... Moi, je crois qu'on avait tous mis une pièce sur La Rochelle. Hein, Après- saison dernière, Oui, après la saison dernière, c'est un match hors du commun qui Ouais. se gagne à la 78e. Donc au final, avoir mis une pièce sur La Rochelle, c'était pas une si mauvaise idée, Oui. dans le sens où
Si le match l'année dernière se jouait au point, La Rochelle était champion. Après, il y avait celui de 2019, le premier, où là aussi La Rochelle était 5e. S'ils arrivent à accrocher Toulouse une heure, mais ça suffit pas. Mais je pense que quand même que cette année... Après, la différence avec 2019, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que en fait, ces Rochelais, ils étaient déjà. D'ailleurs, Grégory Aldrit l'a dit en conférence de presse, ils étaient déjà hyper contents d'arriver en demi, Oui. hyper contents de gagner la demi. Aujourd'hui, ils ont un autre statut. La Rochelle, ils vont pas se contenter d'une demi. Alors que c'est vrai qu'en 2019, bon, on aurait pu penser que déjà, ils étaient hyper contents d'être là. Là, c'est autre chose. Je pense que je suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense qu'ils sont dans un état d'esprit où ils aiment bien être outsiders là cette saison. Il y a un peu non, mais ils reprennent un peu aussi le discours toulousain des dernières années. Tout le monde nous voyait morts, tout ça. C'est des choses qu'ils disent. Aldrit l'a dit en conférence de presse. On a été critiqués, on a mal joué, on était nuls. Bon là ça va mieux. Ils aiment bien un peu comme ça. On les attend pas. Mais si on doit répondre à la question, est-ce que c'est le duel le plus déséquilibré ? Sur le papier, en tout cas, pour moi, pas du tout. C'est pas en 2019, c'est plus déséquilibré. En 2021, la finale de Coupe d'Europe, elle est plus déséquilibrée parce que La Rochelle a aucune expérience à ce niveau-là. Aucune expérience. Ouais, mais en finale, quand tu arrives en finale et que tu n'as jamais joué de finale de la grande Champions Cup, la Coupe d'Europe, face à un club qui en a déjà gagné 4, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc moi, j'y croyais moins aussi à ce moment-là. Là, au final, sur le papier, encore une fois, en termes de qualité d'effectif, en termes de qualité de joueurs, je trouve pas que ça soit si déséquilibré que ça, dans le sens où si les mecs sont à leur meilleur niveau. La question qui peut se poser avec La Rochelle, c'est ça que j'allais comme tu l'as dit aussi, c'est que cette année, les cadres étaient à un moins bon niveau que les saisons précédentes. Donc là, oui. Mais si vous reprenez les mecs et vous dites à son meilleur niveau, voilà, il y a tout à fait match avec Toulouse. Et j'allais dire, ça veut dire que tu prendrais pas beaucoup de joueurs de Toulouse dans l'équipe de La Rochelle aujourd'hui ? Dans le pack, en première ligne, je prends le talonneur. Peut-être le pilier gauche, et encore je trouve pas forcément Baye énorme cette saison. En deuxième ligne, Stelton, ça me va totalement. Bon, en 4, je prends Flamand. En troisième ligne, Aldrit, voilà, il n'y a pas photo. Je suis pas loin de prendre Cancoré sur sa saison. Et après, derrière, si, tu prends la charnière, mais un Seteni en 13 à Toulouse, on voit qu'il n'y a pas non plus une personne qui s'affirme comme un titulaire indiscutable. Ouais, au centre. Ouais. En tout cas, il y a un peu match, mais je trouve qu'il y a quand même un match. peu Mais match. Tu vois, pour revenir sur les individualités, je trouve que c'est peut-être le plus déséquilibré dans le sens où La Rochelle, on sent qu'ils sont ils sont arrivés. Ils ont remontré leur meilleur niveau en barrage, mais tu as quand même un effectif fatigué. Quand on a la sensation qu'ils ont été fatigués par cette saison, tu vois, finalement. Et c'est peut-être sur ça que je trouve que c'est déséquilibré, parce que Kinghorn, Ntamak, Dupont, enfin toutes les grosses individualités qu'ils ont à Toulouse, ils marchent sur l'eau. Ce qui n'est pas forcément le cas à La Rochelle. Oui, mais si on prend la saison en entier. Si tu prends la saison en entier, après il y a aussi même la Grégory forme du moment. Aldrit. Après, moi je suis pas d'accord avec le côté forme. À un moment donné, Castres, quand ils sont champions de France, enfin quand ils éliminent Toulouse, ils passent bien par les barrages. Ça leur a pas empêché de faire une demi énorme. Moi j'ai plus un point d'interrogation sur la forme toulousaine pour le coup. Je pense que le barrage justement a servi aux Rochelais. Pour ça, je suis d'accord avec Paul. Ce barrage à Toulon, ça leur a donné de la confiance, et 2, ça a prouvé qu'ils étaient capables de renverser une équipe contre un public, contre une équipe que les Toulonnais au final ils font une belle saison, mais ils se loupent en phase finale parce que La Rochelle les a fait échouer. Mais c'est sur ça qu'il y a une seule chose qui me fait dire que La Rochelle, c'est peut-être la bonne saison, c'est l'absence de Méafou. Oui, il y a quand même l'absence de Méafou qui est quand même énorme. Dans les défis physiques que peuvent proposer les Rochelais, c'est vraiment une absence qui peut peser pour les Toulousains, à voir comment ils vont le faire, parce que c'est vrai que Arnold le Flamand, c'est quand même pas... Non, mais c'est très costaud, bien sûr. Mais c'est très costaud, mais c'est pas Méafou. C'est pas Méafou, je suis d'accord. Et Skelton, il y avait des petites incertitudes, parce que c'est vrai qu'il y a toujours son mollet qui lui pose problème, etc. Mais bon, il sera là, il sera au rendez-vous. Et à Toulon, il a quand même fait du bien. Lui, Aldrit revient en forme. En fait, je trouve que contrairement à d'autres face-à-face entre les deux équipes, et O'Gara l'a dit, alors peut-être que je me trompe encore une fois, mais il n'y a plus la peur non plus de
de l'événement. Mais Il ils se connaissent. n'y a plus la peur d'affronter Toulouse, ce qui pouvait être le cas par le passé, notamment après 2021. Les deux finales avaient fait très très mal aux têtes. Là, il n'y a plus la peur. Et, l'année dernière, ils ont dû revoir le match. Ils savent qu'ils ont été supérieurs, il faut aussi le dire, qu'ils ont été supérieurs quand même dans beaucoup de compartiments du jeu face à Toulouse. Ils le savent, et quand tu le sais, il y a cette dernière action qui rentre dans la légende. Mais je pense que quand tu es joueur et que tu affrontes une équipe et que tu sais que tu as été capable d'être à ça de l'emporter, ou en tout cas dans le contenu, tu as été meilleur, je pense que ça joue aussi. Ils sont capables. Et tu as envie de la rejouer, pour... oui, tu as envie de la rejouer, Ouais. c'est ça. Et puis il y a toujours une part d'ombre chez ces Rochelais. Je trouve qu'en fait, finalement, c'est Ronan O'Gara qui est capable de te sortir un truc de fou sur un match comme ça, en termes de stratégie. Tu vois, je pense que c'est un mec qui arrive vraiment parce qu'il sait les jouer, il les connaît, il sait où il faut les prendre. Mais par contre, je pense que c'est vraiment le type de manager qui peut trouver la faille. Après, là, il l'a pas trouvé face à Toulouse encore. Hein, donc, non, mais bon, je me dis que ça peut arriver là, tu vois. Non, c'est sûr. C'est quand même un manager comme ça, lui. Oui, non, mais c'est sûr, c'est un manager comme ça. C'est un manager qui... On avait un débat à la rédaction. C'est vrai que c'est un manager quand même qui attend beaucoup de ses hommes et qui peut partir parfois au clash. Mais, et des fois, on se demandait est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des problèmes ? Je considère que quand tu gagnes avec une équipe et que tu as amené une équipe aussi à la gagne, c'est plus facile de partir au clash, entre guillemets, avec tes joueurs et leur dire les choses. Dans le sens où il peut très bien leur dire regardez, on a déjà gagné. Mais que ce soit lui ou Hugo Mola, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que ça marche moins bien avec d'autres managers qui n'ont pas encore gagné avec le groupe dans lequel il évolue. Donc c'est vrai que ça, là-dessus, il se permet, il est capable, il sait qu'il est capable de le faire et que ça ne va pas non plus tout chambouler, quoi. Et c'est ce qu'il a fait cette saison beaucoup de fois. Même après Toulon, il a encore dit une petite réflexion en disant que la semaine avait été cata, tout ça, voilà. Bon, là, il était plus calme. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est peut-être pas la plus déséquilibrée des confrontations, parce que c'est vrai que finalement celle de 2019, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils n'avaient pas le même statut en fait. C'est ça qui me fait dire que c'est pas la plus déséquilibrée. Je sais pas ce que t'en penses toi, Romain, mais ouais, pour moi c'est vraiment. Je sais que Paul n'aime pas ça, mais c'est vraiment la forme sur l'ensemble de la saison. Oui, sur l'ensemble. Il y a un écart entre les deux équipes sur l'ensemble de la saison. Alors après, voilà, on va pas faire de phrase bateau sur un match de phase finale, tout est remis à zéro et tout, mais c'est quand même un peu le cas. Et on va bien voir ce que ça va nous donner, mais je souhaite pour Paul et pour les Rochelais qu'ils arrivent enfin à battre les Toulousains, mais... Non, mais tu vois, par mal à le voir quand même cette saison. Non, mais c'était un peu chiant, c'est que je suis aussi peut-être faussé et naïf dans le sens où ça fait déjà quelques semaines qu'on n'a plus vu Toulouse avec sa meilleure équipe. Et c'est toujours un peu tu vois, le problème, c'est que là on reste sur l'avis de La Rochelle parce que la même équipe qui va jouer ce week-end a joué la semaine dernière à Toulon. Ils se sont qualifiés, donc tu as encore les images en tête, alors que la finale de Coupe d'Europe de Champions Club de Toulouse, ça remonte déjà il y a 3 semaines. Et c'est vrai qu'après, ils ont fait tourner 2 fois quand même. Et ils n'ont pas mis leur meilleure équipe. Donc, il y a toujours ce truc où, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème un peu physique comment, voilà, c'est toujours un peu le souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que La Rochelle, l'année dernière en demi, face à Bordeaux, ils étaient dans la même situation de Toulouse, ils avaient gagné la Champions Cup face au Leinster, et ils avaient un peu de mal en deuxième période physiquement. Ça avait suffi parce qu'ils avaient une marge assez importante contre Bordeaux, mais ils avaient quand même eu un petit peu de mal en demi, et en finale, parce qu'à la fin de match contre Toulouse, ils ont aussi un peu de mal sur la dernière action, quoi. Donc est-ce que Toulouse va répondre présent physiquement avec le Meafou blessé qui ne va pas pouvoir aider? Vous pensez que ça peut vraiment faire basculer c'est en tout cas... Oui, c'est le seul joueur, c'est un gros porteur de balle, c'est un joueur qui avance tout le temps. C'est vraiment le joueur qui, dans le défi physique, je dis pas que les autres joueurs toulousains sont pas capables de le faire, mais il a quand même un super pouvoir que peu ou pas d'autres joueurs du Stade Toulousain ont. Donc oui, c'est sûr. Après, pour rester sur les blessés, c'est vrai que moi j'ai quand même la déception de. C'est pas non plus le Stade Rochelais à 100%. Hein. Ce week-end, il y a quand même beaucoup de blessés cette saison. C'est vrai que sur la saison, il y a beaucoup. Je ne vais pas parler de miracle, mais c'est déjà hyper bien. C'est vrai qu'il fasse quand même demi-finale, dans le sens où en troisième ligne, tu perds tes 2 titulaires sur 3. Bourgarit, il va te manquer. Bourgarit, c'est quand même ton titulaire. Botia, Boudéan, out.
En deuxième ligne aussi. En deuxième ligne, t'as pas Lavaux qui était quand même aussi quelqu'un d'important. Le nom est moins clinquant, mais c'est quand même un gros sauteur, tout ça. Oui, clairement. T'as beaucoup quand même de blessés et des blessés importants. Donc ils ont déjà pu rentrer quelques mecs pour la fin de saison, mais c'est vrai que c'est pas non plus l'équipe de la finale de l'année dernière. Bon, à Toulouse, il manque Meafou, mais à part Meafou, il y a quand même tout le monde. Donc c'est... On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va aller rejoindre Basile parce que je sais qu'il nous attend. Il nous a préparé un petit quiz. C'est parti, ça joue. Kick-off rugby, ça joue. J'ai l'impression que je vous ai un peu coupé le sifflet. Oui, tu nous as... Non, mais... Bon, il y a alors. Basile, on est content. Ben oui, on est content de le retrouver. Comment tu vas, Basile? Ça va nickel, je suis surtout content de retrouver Romain parce qu'il y avait 3 pipes sur le plateau la semaine dernière, donc c'est bien d'avoir un spécialiste. Toujours aussi sympa. Merci Basile. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors je vous ai préparé 2 petits jeux, le premier donc portera sur Toulouse-La Rochelle et le deuxième sur Stade Français Bordeaux. Pour le premier, on va faire une composition d'équipe, donc tour à tour vous me donnerez un joueur et première erreur fatale, élimination dans la foulée. Alors... sans trop de surprise, on va se pencher sur Toulouse-La Rochelle de 2019, la demi qui était à Bordeaux également. Comme j'imagine que sur ce match-là, vous l'avez pas mal révisé, je vous demandais de me dire si le joueur en question était titulaire ou remplaçant. Sinon, je pense que c'est un peu facile. Ah oui, c'est vrai, avez- c'est original, mais... Ouais, Ok. vous êtes meilleur que ça, montrez-le-moi. 2019. Hein. 2019, et on va commencer par Paul qui s'en souvient parfaitement. Non, pas tellement, mais vas-y. Écoute, j'écoute un joueur. Ah, mais je dois... Eh oui, tu dois donner. Eh oui, mais c'est pas possible. C'est une composition, on l'a fait... En fait, tu Ah, dois donner d'accord, je donne un joueur. Je pensais qu'il donnait un Ah oui, joueur et je nous, donne on un devait joueur, dire et si par t'es- contre, je dois préciser s'il est titulaire ou remplaçant. Exactement. Exactement. Ok, pardon. Aldrit, titulaire. C'est bon. On fait dans Romain l'ordre des aiguilles d'une montre. Romain, UG titulaire. et c'est bon. J'ai peur, mais Skelton titulaire. Skelton titulaire, c'est non. Il est pas là, encore. Il est pas là, C'est il la s'est blessé. première erreur, c'est Il est pas- dramatique. il est 2019, il est encore au Saracens. 2019, il n'est pas là. Et c'est la première erreur, je suis dévastée pour toi. Bon, de toute façon, je m'en doutais. Les compos. C'est pour ça que je t'ai fait donner un nom de joueur en dernière pour te laisser encore un peu plus de temps pour réfléchir, mais fallait laisser un tour de plus, visiblement. Ramos titulaire, je crois qu'il est en 10. Ramos titulaire à l'ouverture, effectivement. Ouais, parce qu'à l'arrière, ça va être Colby titulaire. Exactement. Antonio titulaire. Antonio titulaire, ça marche. Dupont titulaire. Dupont titulaire, valeur sûre également. Il y a des postes où j'ai pas trop envie Je sais pas de ce que tu m'embarquer, voulais chercher avec ce que t'as dit. mais parce que j'ai des petits doutes sur des postes. Je vais dire Doumerou titulaire, ça c'est sûr. Doumerou titulaire, premier centre de cette composition. Ouais, je vais dire un premier remplaçant, Bézi, qui marque. Béziers remplaçant, ça marche aussi, qui a marqué un essai d'ailleurs. Putain, mais vous êtes fort. Pour la petite anecdote. Je vais rester sur La Rochelle. Je vais dire Saint-Zel titulaire. Saint-Zel titulaire en 13, effectivement. Je vais rester sur C'est bien, Toulouse, messieurs, du je coup. suis fier de vous là. Je vais laisser les Rochelais. Je vais dire Keino titulaire. Et nous titulaire en numéro 8. Rates titulaire à l'aile. Rates titulaire à l'aile. Elstad titulaire. Elstad titulaire, ça fonctionne. Je vais Ah, c'est un Maury match de tennis, Valou à c'est l'arrière. Roland Garros là. Maury Valou à l'arrière titulaire. Affirmatif. Après, Cyril Bay titulaire. Ça marche également. il y a des trucs, je me souviens plus de qui on a dit ou qui on n'a pas dit. T'as pas un 10 remplaçant sur le banc déjà? Attention. Pardon, West titulaire, tu m'as fait penser. Oui, ça marche. Je vais dire Guy Toun titulaire et qui marque aussi, hein, je me sens. Guitoun qui marque également. Oh, vous êtes bons, messieurs. Hein. Ah, c'est Nadal Federer Prime. Là, je me T'as régale. dit le demi-mêlée? On l'a dit le demi-mêlée. Maintenant, vous voulez pas jouer à deux, sinon c'est plus simple. Hein. Allez-y. Qu'est-ce que j'ai un gros doute là, je suis en train de perdre mes moyens. Attention. Non mais Carbarlo. Carvalho titulaire. titulaire.
Je vais te demander d'être un petit peu plus rapide, Paul, par contre. Pardon, ouais. Je sais plus qu'on a dit en fait, c'est ça qui est- Ouais, mais j'ai commencé à avoir le même problème et je vais te dire Arnold titulaire. Arnold titulaire affirmatif. Lequel? Richie. Je vais partir Le ouais, pour aller plus vite, je sais pas, je vais sans doute me tromper, mais peut-être Priso titulaire à gauche. Priso titulaire à gauche. Oh là là. Pitaaki Au revoir. titulaire. Ah, purée, il est Itaaki titulaire, c'est immense. Ouais. T'as dit Médard? Il a... Je sais plus ce que j'ai dit. Non, il a dit UG. Manon, Médard vraiment, tu veux titulaire. jouer avec Paul ou Mais non, si vous voulez, on mais fait je l'équipe, m'ennuie un peu là. Médard titulaire? Médard titulaire? J'ai pu en avoir beaucoup là. Tu Fomina titulaire. Ah oui. Omuna titulaire? Bourgarit titulaire? Bourgarit est remplaçant. Oh putain! C'est Orioli titulaire. Oh, c'est Orioli! Oh. Ah, c'est moche. Crucifié. Et il vous, Attends, il faut restez, qu'il- il vous restez plus grand monde, effectivement. Mais non, mais il faut qu'il confirme. Il faut que Romain confirme. Ah, il l'a! Ah non, il l'a! Non, j'ai Ah yes alors! Il l'a pas! envie de dire Gourdon titulaire. Mais Oh oui, purée! Gourdon titulaire, effectivement. Oh mais La attends, j'en ai validation encore en plus, je crois qu'il y a sur son terrain. Liebenberg titulaire aussi, non? En troisième ligne. Liebenberg également, Oh, Antonio je suis Sazi, Tanguy. Sazi! Retière Oh, j'ai vu également. Sazi! Oh, je suis dévasté. Côté toulousain, on avait encore chez titulaire Movaka. Movaka. On avait Tekori, Kroos. Movaka, je Enfin, peux bon, il y pas avait y du aller. beau parce que monde. j'ai- moi, Il j'ai- y avait du beau monde et c'est un beau Putain, match mais- auquel on a assisté. La semaine Ouais. dernière, c'était catastrophique. Cette semaine, Ouais, je vous suis avez été catastrophique. très bon. Je suis fier de vous. Pour ce deuxième jeu, j'enchaîne. Stade français Bordeaux. Je vais vous donner 5 statistiques. Et c'est celui qui sera le plus proche qui remportera la manche. Ouais, les stats, c'est Ah, pour ouais. Romain, ça. Il fait les stats tout le temps dans le middle. Non, mais c'est fou, quoi. Allez, on t'écoute. Parce que vas-y. je vous ai dit que c'était clairement mon chouchou. Je le cache même plus. Alors, première statistique. Les points marqués par match en moyenne par le Stade français. Pas tant que ça. Je suis sûr que tu Donc, le sais. Tu non. fais style que tu le sais pas. Vous nous Bah, dites, je vous, sais pas vous le me chiffre dites exact. chacun une valeur et le plus proche l'emportera. Ok. Vas-y, Romain. Je vous écoute. En moyenne, donc par match, je vais dire 16 points. Ok. 16 points pour Romain. 18. Moi, je dirais 13. Un peu moins. Vous êtes très très sévère avec les Parisiens Oh, quand même. purée, c'est Ah, plus. c'était- Ils ont plus de terminé deuxième. Hein. Oui, non, mais Oui, d'accord. Ils ont mais- terminé la pire deuxième attaque. avec pire 21 attaque. points, avec 21 points marqués en moyenne. Ah ouais. Ah ouais? C'est Ah ouais, fou tu vois. parce Ça, que... c'est la pire attaque, 21 points. Bah, ça montre bien que le championnat est quand même intéressant. Ouvert. Donc du coup, Vous je suis la avez- plus proche, donc je Vous gagne avez un point, été non, très dur. Basile? C'est un point pour Manon Moreau. Qui prend le lead tout de suite dans ce Ouais. deuxième jeu. L'honneur est sauf. Points encaissés par match en moyenne par l'Union Bordeaux-Bègles. Ah ouf, par l'Union Bordeaux-Bègles, ok. Romain. Ah, c'est- Non, non, on va chaque fois, commencer par Manon. On va commencer par Manon. On va commencer par Manon. T'as eu le premier point. Oh bon? Ah ok. La moyenne de points encaissés par l'UBB par match. Oui. Je vais dire... franchement, 20. 20 Non, pour c'est Manon. moyenne. Ouais, t'as dit 20. Moi, je vais dire quand même moins, parce qu'ils ont C'est fini, beaucoup trop. ils ont fini au 4e, je crois. Je vais dire 13 encore. 13. Moi, je vais dire 18. Et c'est 21,5. Oh, je suis, Ouais, c'est vraiment C'est un spectaculaire. championnat comme ouvert. C'est un championnat ouvert. Il fallait oh, s'y c'est attendre. déplorable. Vous avez regardé un Moi, peu de moi, rugby je me cette crois, année je me crois en ou... Pro D2. Là. Moi, j'ai vu. ça pique pas pour les deux, J'ai vu Le- que des le 15 point est j'ai vu pour que des Romain. 15-10. Oui, pardon. Est-ce que tu peux Excuse-moi. arrêter de critiquer la Pro D2, s'il te plaît? La Pro D2 du mois de novembre, certains matchs. En veille, Aurillac, Nevers. Bon, On est sur le top Voilà. 14 là. C'est Oui. c'est le, Pardon, c'est pardon. le très haut niveau. On divague. On va enchaîner avec le nombre de cartons reçus par le Stade français cette saison, au total. et qui commence cette stat est belle. Et on va commencer par Paul cette fois-ci. Ah ouais. Ils en ont eu beaucoup, je crois. Beaucoup. Je vais dire. Je crois que le record, c'est. Je vais dire 24. 24 pour Paul. Sur une saison, c'est beaucoup, 24. Ouais, moi, je Ça je fait vais quasi dire un par 21. match. Ah non, moi je dirais 14. Il y a des joueurs qui en ont pris plusieurs. Hein.
Et c'est totalement mérité puisque 25 cartons jaunes ont été 25 cartons ont été reçus par les Parisiens. Je vais pas être Fanny, quand même. 24 jaunes, 1 rouge. C'est fou parce que Il y a c'est des bouchées, la hein. moins bonne attaque, l'équipe la plus indisciplinée. Non. Je crois que c'est Oyo qui a eu plus de 30 ou 30. Oyo, c'est un peu. Ah, oh d'accord. Il rentre pas dans le championnat. Ils sont quand même Elle deuxième. veut pas qu'on critique la Pro D2, par contre critiquer Oyonnax en top 14, ça pose tu vas les aucun retrouver souci. toute la saison prochaine, hein, et ça sera peut-être une des meilleures équipes, sans doute même. On enchaîne avec un peu plus de dynamisme. Par contre, il me semble que la deuxième manche a été remportée par Romain. Je sais pas si ça dort à la régie. Non, C'est moi. Non, c'était 2 La Manon, deuxième. une Paul. Manon, c'est moi qui dors, pardon. C'est Je vais vous laisser. Ah ouais. Ouais, Basile et Pionce. Il est vraiment amoureux, par contre. J'ai commencé à me faire du souci à la rédac, quoi. Oui, On se rejoint après l'émission, mon Rominou. il est fou furieux. 25 confrontations depuis la montée du bébé en top 14 en 2011. Combien de matchs ont été remportés par le Stade français? Et on va commencer par mon petit Rominou adoré. C'est dur. Par le Stade français sur 25, 15. 12. 15 pour Romain. Non, t'es pas au marché là. 15, 12, je vais dire 10. Et on a un juste prix, puisque le Stade français a remporté 12 confrontations contre l'Union Je sentais Bordeaux-Bègles. bien ton 12. Fallait que je me Manon rattrape là. Moreau qui Après... sauve. Ah oui, là, l'honneur est plus que sauf. 3-1, là ça va être pour l'honneur, du coup messieurs, essayez de ne pas finir Fanny pour mon Rominou, sinon il prendra un point de bonus. Moi l'arbitre, je fais ce que je veux. Il est fou. Plus large écart entre les deux équipes, depuis du coup la remontée. Plus large écart entre les Bordelais et les Parisiens sur une rencontre. Ça doit être au début. Hein. On te Ouais, donne le bien. nombre de points d'écart. Je vais dire C'est ça. 22 points. Pour Ah, mais faut Oh, dire, bah, d'accord, toujours plus. pour Allez-y. Bordeaux. 22 points pour Bordeaux. Moi, je vais dire 28 pour Bordeaux. Moi, je vais dire pour le jeu, 27 pour le Paris. Peut-être au début, quand ils sont arrivés. Et c'est plus 49 pour Bordeaux le 4 septembre 2019, un 52-3. Tony Truant. Je m'en souviens 7 absolument pas de essais ce marqués match. par les Bordelais. Non, Purée. Voilà, c'était là. Là, on était un peu plus dans le technique. Ok. ouais. Bon. Et donc, c'est mon Rominou qui l'emporte sur ce jeu-là. Je suis ravi. Mais Je vais rester dans le studio, moi. Ah ouais, ouais. ce Non, mais mec, il est fou. pour une fois que je gagne, tu pourrais le dire, Basile, quand même. Non, mais Bon. bon. Non, mais l'honneur est sauf. L'honneur est Mais sauf, c'est très mais bien, c'est en Manon vrai, qui l'emporte et je suis très ravi bien. pour toi. Basile, Non, mais il est attends, mais amoureux c'est moi. de On a le droit Romain, de moi un petit peu j'adore. d'amour dans ce monde de brut ou... Bah oui. Pas moi qui étais le plus proche. Bah, si. Si, c'est toi Non. en plus, mais bon. Ah, si, 28. Mais si, mais non, mais il est. Oui. Mais T'as qu'est-ce dit qu'il a 28, bu, t'as dit, Basile, aujourd'hui t'as dit 28 pour Bordeaux, ouais, c'est Ouais. ça ouais. Et c'est 22. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même Donc, exceptionnel. donc le point est pour Manon, c'est ce que je disais. Ils lui ont mis quoi dans la tasse? Non, mais un élixir d'amour, je sais pas. ce qu'il y avait à la cantine. Ah oui, je sais pas, mais tu vois, t'as. Bon, merci Basile. Je vais Bah, parler avec dans mon grand micro, ce plaisir. sera mieux. Et Merci, puis, Basile. Bisous à tous les deux et bisous à Rominou. ouais, puis Romain va pas tarder à partir du plateau, t'inquiète pas, il sera là. Il va t'attendre sur le parking. Ouais. À tout à l'heure. Bon, on a bien rigolé, messieurs. On va quand même repasser aux choses sérieuses. On va basculer avec la consigne du coach. La consigne du coach. Allez, cette semaine, Nicolas Zanardi nous a concocté une petite analyse sur ce Stade français Bordeaux en demi-finale du top 14. Donc deux équipes complètement opposées avec un style de jeu bien différent. Nico nous en dit plus, on l'écoute. Les oppositions de style sont toujours des matchs très intéressants à analyser et cette demi-finale entre Bordeaux et Paris l'est d'autant plus car il y a déjà eu une répétition générale le 19 mai lorsque le Stade français s'est imposé à Jean-Bouin 22-18. Alors ce jour-là, Maxime Lucu avait eu quelques échecs au pied, auxquels on peut imputer l'échec des Bordelais, mais globalement, ce jour-là, ce sont les Parisiens qui avaient réussi à s'adapter le mieux à leur adversaire. On en veut pour preuve un essai de second, le premier de sa carrière en top 14, qui avait découlé notamment d'un franchissement de Rory Cocotte dans l'axe où les Parisiens avaient vraiment surpris la défense de Bordeaux, et aussi à plusieurs situations où, très intelligemment, Joris Second avait réussi à trouver des solutions dans le dos du premier rideau de Bordeaux. À l'inverse, Bordeaux avait joué son jeu habituel, s'était lancé dans une orgie de temps de jeu, jouant tous les ballons de récupération à la main, etc. et avait finalement trouvé
peu de solutions. Ce jour-là, Mathieu Jalibert avait touché 50 ballons, ce qui est colossal, mais son équipe n'avait finalement marqué que 2 essais, dont un sur ballon porté, et avait commis surtout très en avant. Preuve que la défense parisienne avait quand même pris le dessus. Alors, est-ce que pour cette demi-finale, l'UBB optera pour la même stratégie de la possession qui leur a souri tout au long de la saison et au moment de servir cette ligne de 3/4 que tout le monde s'accorde à penser comme fabuleuse? Peut-être pas, parce que sans Mathieu Jalibert, est-ce qu'il n'y aura pas ce petit atout en moins qui incitera les Bordelais à être un peu moins euphoriques? Euh, on peut le supposer, mais malgré tout, devant leur public, la volonté de faire le jeu risque de les rattraper et les Parisiens les attendront au tournant. Donc on va se trouver dans une situation d'équilibre assez intéressante et on peut penser que la première équipe vraiment qui marquera un essai marquera un gros point dans cette demi-finale. Alors, messieurs, Nico a dit quelque chose d'important quand même. C'est vrai que c'est le forfait de Mathieu Jalibert pour cette fin de saison. Lui, il a la sensation que ça peut changer quelque chose, qu'on mette les choses au clair de suite. Est-ce que vous pensez que ça va être... que son absence, pardon, tu me regardes en mode oui, vas-y, va au bout de ta phrase, tu n'y arrives pas, mais vas-y. Est-ce que vous pensez que l'absence de Jalibert peut faire la différence pour Bordeaux? Dans le mauvais sens, du coup. Je commence ou tu commences? Vas-y. Non, mais oui. Moi, je me suis fait un peu assassiner parce que j'ai attaqué dans une autre émission on n'en reparle pas. notre ami Mathieu Jalibert. Mais en l'attaquant, je sais aussi reconnaître que c'est un grand joueur et que forcément, il va énormément manquer, je pense, à l'UBB sur cette fin de saison. Et que l'UBB sans Mathieu Jalibert, c'est plus complètement non plus la même ligne de 3/4, comme un peu l'a dit Zanar aussi. Donc oui, ça va manquer. Bordeaux a d'autres forces, mais c'est quand même une grosse absence. Oui, c'est vrai que c'est le pour mettre à jouer. jeu, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai déjà fait un débat sur les demi d'ouverture ici où j'ai encensé Mathieu Jalibert. Donc, on peut faire un duel avec Paul, mais c'est dur. Non. Mais non, regarde, tu vois, encore, non, tu fais exactement comme les gens. C'est-à-dire que tu me caricatures et tu. Je te taquine. Mais c'est dur de dire que son absence ne va pas peser. C'est un joueur de classe mondiale qui est capable de faire basculer un match sur un petit coup de pied par-dessus, comme je les aime tant. Donc c'est quelqu'un qui va manquer à l'UBB, mais on a vu contre le Racing en barrage, il n'était pas là et ils ont trouvé des solutions avec peut-être un peu plus de jeu au pied, moins de possession. Donc à voir comment ils vont jouer contre le Stade Français, parce que c'est vrai que le Stade Français va les attendre au tournant. Le problème, c'est ça, c'est que j'allais dire, là, c'est pas le Racing, c'est le Stade Français. Donc un jeu quand même différent. Une grosse défense du Stade Français qui peut forcément ralentir le jeu bordelais, eux qui adorent se faire des passes. Je sais pas comment vous le voyez, mais c'est vrai que Nico posait la question, est-ce que Bordeaux doit changer un petit peu son jeu pour affronter le Stade Français? Je pense que l'adaptation sera l'une des clés là pour le coup. Oui, l'adaptation en cours de match. Après, il ne faut pas non plus qu'ils changent leur jeu, parce que savoir jouer comme le fait le Stade Français, ça se fait pas non plus en claquant des doigts. C'est vrai qu'on a tendance à caricaturer un petit peu le jeu du Stade Français, mais c'est une manière de faire qui est voulue, qui est travaillée, et c'est pas parce que tu décides tiens, on va jouer comme le Stade Français puis ça va passer. Non, c'est pour ça que pour moi Bordeaux doit pas totalement changer son jeu, parce que c'est son ADN de la saison. Ils aiment déplacer le ballon, ils ont les joueurs pour, peut-être une ligne de 3/4 beaucoup plus adaptée à ça que Paris. Donc devant dans ce Matmut qu'ils connaissent aussi bien, ils vont vouloir quand même emballer la rencontre. Après, il faut pas tomber dans le hurrah rugby et la caricature. Et s'ils voient que ça passe pas, ils sont aussi capables de faire confiance à un paquet d'avant qui est quand même intéressant cette saison. Donc non, il faut qu'ils s'adaptent, mais pas qu'ils dénaturent leur jeu pour moi. Et puis il y a Maxime Lucu quand même qui commence à avoir cette expérience et tout ça, qui gère plutôt parfaitement le jeu de Bordeaux, qui sait quand taper, quand envoyer derrière. Donc Jalibert va manquer, mais je compte vraiment sur Maxime Lecu, sur Romain Bureau, sur des joueurs comme ça qui ont un peu plus d'expérience que Bielbiarré ou Deporter par exemple. Mais ces joueurs-là doivent prendre le lead. Oui, je suis d'accord. Et surtout Lecu pour le coup. Je trouve que quand tu perds quelqu'un de ta charnière aussi important que Mathieu Jalibert, il faut que du coup son penchant et du coup Maxime Lecu fasse encore un meilleur match qu'il a fait en barrage, qui soit encore au-dessus pour porter un peu à deux, parce que quand même c'est lui le jeu au pied, tout ça par exemple, ça va être très important, et il est capable de le faire aussi, Maxime Lecu, qu'il soit parfait au tir au but, tout ça. Donc oui, ça va être très important ça. Si Maxime Lecu fait pas un grand match, pour moi Bordeaux va perdre.
Mais est-ce que techniquement, vous n'avez pas peur que l'UBB se fasse prendre à son propre jeu, quoi? Parce que cette défense du Stade français, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui les amène en demi aussi, hein. On va pas se le cacher. Moi, je me dis qu'ils peuvent vraiment se faire piéger, en fait. Ah oui, Je vois clairement une interception. Ah, une Voilà, interception. dans ce genre d'action. C'est comme ça qu'ils avaient perdu à Bordeaux contre le Stade français. Oui, c'est vrai. Mhm. Stéphane Ahmed. C'est vraiment bien le sûr. jeu. Enfin, si les deux fonctionnent de la même façon que ce dont ils ont fonctionné pendant la saison, c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai peur que voilà, ils se le fassent Stade prendre, français, Attention, le Stade français était deuxième, Bordeaux Oui. troisième au final. Oui, donc, au final. Oui, bien sûr. est-ce que vraiment Bordeaux est favori de ce match? Je suis pas sûr. Moi, je pense que si, quand même. Moi, je pense que oui, ils jouent Parce quand même que parce qu'ils jouent à Bordeaux. On l'enlèvera pas. Oui, Ouais. je trouve que le fait ils connaissent hyper bien ce Batmut, ils ont déjà eu pas mal de délocalisations, ils ont déjà, je trouve que c'est quand même leur préparation, elle se fait dans leur ville, dans leur confort, ils se sont. Ça aide, quoi. Je trouve que ils ont pas à faire un Ouais. déplacement, ils ont pas non plus, voilà, je trouve qu'il y a quand même. Moi, Et puis encore une fois, c'est leur 4e demi-finale consécutive. il leur manque quand même, au-delà de Jalibert, il peut manquer Tamefuna, Oui. qui est quand Oui, même qui est quand même un de leurs incertain. gros porteurs de balles, qui peut rivaliser en mêlée fermée face à la grosse mêlée parisienne. Mais Paris, c'est quand leur dernière demi de top 14? Je pense que c'est l'année du titre. Hein. Ben oui, c'était à Bordeaux déjà. Non, mais tu vois, en termes d'expérience, je pense que Ouais. Paris, normalement, c'est bien faire, verrouiller un match, fermer la boutique et à demain, demain les cocos. Le faire en phase finale, c'est pas évident. Le faire en saison régulière, c'est une chose. Le faire en phase finale, c'est encore une fois autre chose. Moi, je pense que l'expérience de ces matchs-là, ça compte énormément. Et Bordeaux peut quand même s'appuyer sur, certes, des défaites en demi-finale, mais quand même sur cette expérience de l'événement, l'approche de l'événement et tout ça. Est-ce que Ouais. Paris peut pas en dire autant, quoi. Après, je pense aussi que techniquement, on sous-cote le Stade français. En fait, Oui. c'est presque plus Complètement, fort que nous. je suis d'accord. C'est presque plus fort que nous, parce qu'en fait, on voit un Bordeaux qui envoie du jeu, c'est du rugby, c'est super, Louis Bielbiarré, il court super vite. Enfin, voilà, t'as des joueurs et des individualités qui sautent aux yeux. Au Stade français, pas forcément. J'allais dire, des fois, c'est moins clinquant. Mais il n'empêche qu'ils ont fini deuxième et que, comme l'a dit le manager du Stade français, Laurent Labitte. j'ai un trou, merci. Il l'a dit cette semaine, on peut enlever à personne qu'il faudra s'appuyer sur deux fondamentaux où ils ont été meilleurs cette saison, la défense et la conquête. Bon, et voilà, c'est pas ce qu'on a envie de voir quand on a envie de voir un beau match de rugby, mais je pense que quand même on les sous-cote. Et des amateurs de rugby Oui. qui aiment la conquête et la défense. Oui, alors, pas beaucoup quand même. Non, bah si, si, La majorité des gens ont envie de voir du beau rugby. Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a eu quelques beaux matchs du Stade français cette saison. En tout cas, quand il y a une opposition de style, c'est toujours intéressant. Tu peux pas, si tout le monde jouait comme Bordeaux, ça Oui, serait bon, on super s'ennuierait aussi. à force, Bon. bien sûr. Non, mais On perdrait aux statistiques de Basile. oui, voilà, ça c'est ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, mais le Stade français a vraiment les cartes en main pour faire déjouer ce Bordeaux-là. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Tu parlais de la défense tout à l'heure. Attention, dans le jeu de Basile, on a évoqué les cartons. C'est quand même une des équipes qui est le plus sanctionnée en termes de cartons jaunes. Ouais. Dans une demi-finale et un match de phase finale, prendre un ou plusieurs cartons jaunes, c'est souvent rédhibitoire. Hein. Donc, certes, Paris a une très bonne défense, mais ils sont aussi capables de se mettre à la faute et de prendre des jaunes. Ça peut avoir son importance. C'est vrai que t'as pas tort. C'est Donc, vrai. et Bordeaux, sur le coup, je ne sais pas si je dis une énorme saucisse, mais je crois que Bordeaux n'a pas eu beaucoup de cartons cette saison. Ils sont plutôt disciplinés. Romain, il le sait ça. Non, j'ai Romain, pas, c'est j'ai pas, monsieur j'ai pas le Stats. chiffre. Non, tu l'as Ah pas on l'a vu avant. J'ai pas été terrible, donc j'ai pas les stats. Sur les cartons, je crois qu'ils en ont eu 14 ou 15. Donc, ils ont quand même 10 de moins à peu près que Paris. Ouais. Voilà. À vérifier. Ok, bon écoutez, est-ce qu'on pense, c'est vrai que, vous savez quoi, on va se diriger vers le money time, vu que de toute façon on commence à faire un petit peu nos pronos, Oui, à dire ouais, ce qui on va peut, marcher, on ce commence- qui va pas marcher. on tourne autour, donc Exactement. Oui, allons-y. faut y aller. Donc on va y aller, on arrive presque à la fin de cette émission, c'est parti pour le money time. Kick-off rugby, Money Time. Bon, je le répète, mais au cas où il y en ait qui arrivent en retard dans le podcast ou dans la vidéo, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, ce week-end, demi-finale de top 14, Toulouse-La Rochelle le vendredi, Stade français Bordeaux le samedi.
Au moins c'est clair, on va commencer par Toulouse-La Rochelle. À 20h15. À 20h15, on a eu la Eh même oui. idée. Ouais, on a eu la même idée. Est-ce qu'il y en a un qui l'avait préparé, qui s'est dit il faudra que je pense à le dire? Non. Non. Ok, bon bah alors expliquez pourquoi ça joue à 20h15. Puis on est dans Kick-Off Rugby, on prépare jamais les émissions. Oui, ça c'est vrai. Enfin, Comme à part moi, la règle numéro vous, un. je vous ai jamais vu préparer grand-chose, mais... T'avais pas préparé le quiz le premier en tout cas, je pense. Bon allez, vas-y, dis-moi pourquoi ça joue à 20h15 au lieu de faire le malin. Parce qu'il y a nos chers amis bleus de l'équipe de France de foot qui jouent, il me semble, à 21h contre les Pays-Bas. Donc ils ont avancé le match pour permettre après aux Rugbyts d'aller regarder le foot Mais le match de foot sera... à Le match de 21h. rugby ne sera pas fini. Oui, mais bon, comme ça, les Rugbyts, ils peuvent regarder la première mi-temps de la demi-finale La Rochelle-Toulouse et après, hop, ils passent sur Ou alors, France-Pays-Bas. si c'est vraiment bien, ils restent et ils regarderont la deuxième mi-temps du foot. Voilà. C'est Voilà. le pari qu'a choisi Bon, Canal+. Oui, puis ils peuvent regarder en différé. Ce ne sera pas la première fois qu'un match de l'équipe de France de foot est en différé. Ah, ils taclent. Ou alors double écran. Double écran. Il y a les nouvelles fonctionnalités qui existent maintenant. On peut faire soit télé iPad, et pour les plus... Vous arrivez double écran, vous Ah, moi c'est j'y dur. arrive. Non, mais Alors, tu mets le son sur quoi? Sur l'ordi Je ou vais sur vous la télé? je vais vous donner une petite technique. On peut faire double écran, bon, pour ceux qui ont Canal. Bah, il faut le faire sur le téléphone ou sur la tablette. Et après, on projette son écran sur la télé. Parce que via l'application Canal sur la télé, on ne peut pas faire double écran. Ah bon? Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Ah, moi, je fais un écran sur l'ordinateur, un écran sur la télé. Voilà, Romain, c'est à l'ancienne. Oui, voilà, à l'ancienne. Non, Et mais, toi oui, mais Toi, tu y arrives, moi toi j'ai l'Apple machin là. Ah, excuse-nous. Oh, ça va. Excuse-nous. T'as On peut l'Apple TV. Ouais, voilà, et là tu peux faire 4 écrans même, tu vois, sur la télé. Non, mais par contre, c'est vrai que des fois, le double écran, le son, moi, me perturbe, tu vois. Le mais match que je mets avec le son va plus Ah bah vraiment forcément, tu regardes plus celui attirer qui a le son, bien mon sûr. œil et ma concentration, quoi. Bien sûr. Bon, enfin, tout ça pour, Bon, tout ça pour oui. tout ça pour oui. Pour arriver à notre Toulouse-La Rochelle. Allez, on commence par Romain. Oui, j'ai pas d'idée, moi. Non, j'ai dit que c'était le plus déséquilibré, donc je vais rester sur une victoire toulousaine et allez, je vois quand même pas. Désolé Paul, mais je vois pas match. Ah oui. Ah, je vois un 30-12. Oh, mais tu vas m'assassiner là, en fait. Ah Je sais ouais, pas, là. je vois comme ça. Je vois des Toulousains injouables et des Rochelais Ah qui ouais. échouent une nouvelle fois face au Stade Toulousain. Il a du mal à le dire. Ouais, tu sais. ça me fait de la peine pour Paul, quoi. Mais Ouais. Ah ouais, Ouais. 30-12. Et comme ça, par curiosité, tu vois quoi Enfin, qui marquait un essai? qui marquait un essai Kinghorn. Sachant que, précision importante, on a Kinghorn à l'aile, Thomas Ramos à l'arrière. Au moins, déjà, le choix n'a pas été fait entre les deux. Mm. Moi, je trouve que C'est les bien. histoires. C'est les C'est l'histoire top 14. Là, on est parti en histoire top 14. Non, ouais, un essai d'un ailier. Donc Malia ou Kinghorn. Malia, oui, Malia, c'est un bon choix, je pense. Il a tendance. Ou Chocobares. Chocobares, ça, c'est Ah ouais. à La Rochelle, à chaque fois. Ah Bon, oui, c'est vrai, 32, j'avais je Bah oui, trouve quand même, tu l'avais pas? Ouais, 30-12. Ouais. Je me C'est- mouille. C'est quand même très sévère, j'ai pas compris. C'est quand même très sévère pour La Rochelle, je trouve, 32. Oui, c'est très sévère. Moi, je m'en fous un peu des pronostics, je vais pas vous cacher. Donc, Il nous fait son Ronan O'Gara. ouais, donc je vais faire exactement comme j'ai fait la semaine dernière. Et j'espère que tu vas faire exactement pareil. Je suis un peu superstitieux là-dessus. Donc, moi, je vais pronostiquer une victoire de Toulouse aussi. et je compte sur toi pour pronostiquer La Rochelle derrière. Chien. Eh oui, c'est comme ça que ça a marché à Toulon. Donc pourquoi on referait pas? Et alors attends, parce que je t'ai pas du tout dit avant l'émission qui j'allais choisir sur les pronos. Ah oui, mais là, t'es obligé, parce que sinon tu m'assassines. Ah On non. peut pas faire 3-0 pour Ah non. Toulouse. Ah non, mais quand même, respecte quand même. Ben, franchement, t'as de la chance. Et voilà, tu Parce voulais qu'encore une pronostiquer La fois, Rochelle. c'est qui va se mouiller? C'est moi. Moi, Pas j'ai grave, hein. Franchement. un score. Non, moi, je pense que ça va être beaucoup plus serré quand même. Je pense que la force des champions, les Toulouse-La Rochelle, c'est fini les matchs comme ça ou les 30-12 et tout. Moi, j'y crois plus à ça. Même si La Rochelle est moins en forme cette saison, je pense vraiment qu'ils sont capables de retrouver ou en tout cas d'atteindre leur meilleur niveau face à leur meilleur ennemi. Donc moi je vais dire encore un match qui va jouer à pas grand chose, mais j'ai peur qu'encore une fois ça tourne un peu en faveur des Toulousains quand même. Donc je vais dire encore un beau match en 28 à 28-25. Ok. Je sais plus ce que c'était le score de la finale de l'année dernière, mais je parle du paradis. Attends, je l'ai. Je l'ai gardé exprès, c'était 29-26.
Ouais, voilà. Un point. Alors, moi, je vais vous dire. Et j'ai bien dit ce prono juste parce que la semaine dernière, on a fait pareil et que ça a marché pour La Rochelle. Quand même. Oui, ben, tout le monde sait que t'es Rochelet, merci. Non, mais parce- C'est- Non, alors, non, tu sais quoi c'est dur de le savoir. Ah, oui. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mise sur La Rochelle. Non, mais bien sûr, franchement, t'as de la chance parce que je l'aurais pas fait pour te faire plaisir. C'est vrai? franchement. Ah ouais, purée. Ah non. C'est fou quand même. Non. Mais je vois une victoire des Rochelais parce que j'ai pu les critiquer, mais j'avais quand même parié sur eux en barrage. Ton discours d'avant-match là. Bien sûr. Bah oui, magnifique. Et honnêtement, en fait, je pense que je suis un peu biaisée aussi parce que j'ai tellement envie de croire aux Rochelais que du coup, je fais un prono sur les Rochelais. Non, mais c'est Mais, normal. j'ai envie de me dire que ces Rochelais vont passer le cap. Et peut-être, je me dis, quand on les attend, les Rochelais, ils n'y arrivent pas. Donc c'est peut-être quand on les attend le moins qu'ils vont y arriver. Oui, c'est sûr. d'un côté. C'est un peu ce qu'a dit Aldrit d'ailleurs. Je sais plus en conférence de conférence de presse, pas cette semaine, mais il me semble avant Toulon ou après Toulon. Il a dit c'est vrai qu'il y a eu des saisons où on semblait promis Ouais. pour aller au bout. Ça n'a pas marché. Là, cette année, il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de choses négatives. Et si c'était peut-être cette année, quoi, au final. Ça aussi, je pense que c'est dur psychologiquement, tu vois, de rentrer dans un match en se disant, bon, là, il va falloir gagner au bout d'un moment, quoi. Donc, Ouais, mais et je pense là, qu'ils et là, ont je pense dépassé qu'ils ça ont quand même. moins de pression Oui, que oui, d'habitude. ils sont moins. Donc je vois le Stade Rochelais, évidemment un score aussi serré, mais je vois un 32-26. 32-26. Un peu Magnifique. moins serré que toi d'ailleurs, le score, mais ouais, je vois quand même La Rochelle. 26, 27, 28, 29, 30, Et je 31, vois 32. même, Oh, Euh, tu me mets 6 points d'avance là, et je vais encore stresser sur la dernière action. mais oui, attends, il faut un petit Ah peu oui, de suspense, 32-26, quand même. Sinon, Ah, c'est ouais, pas là. drôle. C'est pas drôle. T'aurais pu me mettre au moins 8 points d'avance, comme ça moi j'étais serein sur la dernière action. Peinard. Non, après, j'ai pas une boule de cristal. J'ai eu de la chance sur les derniers pronos, mais alors, début Allez. de saison, c'était un petit peu compliqué. Crois en toi, mais on Mais croit pas en Romain qui On y croit. a quand même vu une rouste pour nos amis Rochelais, quoi. On verra. Allez, Peut-être que Stade je me trompe. français Bordeaux. Qu'est-ce que. Alors, de suite, ça emballe moins. Hein. Non, pour moi, c'est plus C'est dur. beaucoup plus Ah oui, bah oui, compliqué. vu que t'as mis 40-0, donc forcément, oui. Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Je rejoins Romain. Moi, j'y vais sur un 22-18 pour Bordeaux. Ah, donc tu vois Bordeaux. Ouais, je vois Bordeaux, malgré les absences. Je vois Bordeaux, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il fasse une finale. Bordeaux qui serait qualifié pour la première fois de son histoire en finale de top 14. Ouais, voilà. Ouais. Donc, pour ça, puis à domicile, je pense que ça peut être sympa dans la ville après, et tout ça. Donc, ouais, 22-18 Bordeaux. Ok. Moi, je vais partir sur Paris. Je pense qu'ils vont faire un match comme on l'a un peu dit avant, et je vais partir sur 23-18. Pas proche de toi, mais à l'inverse, avec une dernière occasion pour Bordeaux. Mais Qui bute sur la défense. ouais, je vois bien. Malheureusement, je sais pas, j'ai en tête quand même le Toulouse-Paris Ouais. au Vélodrome, tu vois. Je sais pas. Mais tu sais quoi, pour une fois, depuis un petit moment, je vais être d'accord avec toi. Ah, tu vois Paris aussi. Ouais. En fait, Bon, je La vois le Stade Rochelle-Paris. français. Au fond de moi, je pense que j'ai envie que Bordeaux gagne. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en finale et même qu'ils soulèvent un titre. Ce serait cool pour eux. Pas trop Paris. Hein. T'aimes pas trop Paris. Bon. Comme au Yona. Ouais, c'est Comme au pas- Yona. Ouais. J'ai du mal, tout ce qui dépasse le centre de la France, après, Ah oui, c'est c'est trop compliqué. Il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez de... Non, mais ouais, je vois le Stade français quand même s'imposer. Ouais. Sur un score 22-16. 22-16. Dans Ouais, les mêmes ouais. eaux à chaque fois. Mais je pense que ça va pas Un être match, un match plus fermé que. Oui, je pense. Bon, j'imagine comme ça. Il va pleuvoir dans la journée. Le Ah bon ballon sera un peu glissant. Ouais, dans la Manon, journée. Manon a dit que non. Dans la journée, non. oui, mais pas le soir. Ah, ouais. Mais tu vois le. J'ai pas regardé heure par heure. Météo radar. Attends. Tu as été heure par heure. C'est un fou, je suis sûre qu'il a regardé début de semaine pour se dire bon alors mes Rochelais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors non, mais là comme ça à 48 heures, tu commences à regarder. Pour voir. Ouais, il stresse. Hein. Je sens que le stress monte. Non, franchement, j'étais. Je te fais un petit peu chafoué là, début. Ouais, Toute la mais- semaine là. Non, j'étais plus stressé, comme tu l'as dit juste avant. Ouais. Vraiment, cette année, j'attends pas grand-chose, tu vois. Donc, j'étais plus stressé, même en 2021 avec les 2 finales, et là, les dernières surtout. Ah oui, je comprends. Écoute, on verra ce que ça donne, Paul, On mais verra. je te souhaite le meilleur. Comme d'habitude, pour terminer cette émission, on va finir avec les 80 secondes d'actu. 80 secondes d'actu. Allez, 80 secondes pour bien démarrer le week-end, c'est parti. On lance le chrono.
Ce vendredi, Toulouse et La Rochelle se retrouveront en demi-finale de top 14. Samedi, c'est Bordeaux et le Stade Français qui s'affronteront pour une place en finale. Du côté de Bordeaux, il y a du monde à l'infirmerie. Mathieu Jalibert est forfait. Matteo Garcia est très incertain. Il a ressenti une douleur musculaire en début de semaine. Donc on ne sait pas s'il pourra jouer ce match. Benta Meifuna est lui aussi très incertain. Chez les Bleus, Tevita Tatafou, qui a rejoint Marcoussis cette semaine, n'apparaîtra pas sous les couleurs du 15 de France lors de cette tournée d'été. Le staff l'attendait notamment face à l'Uruguay, mais ça ne sera pas possible pour cette fois. Il sera en revanche éligible pour les tests de novembre. Côté justice, le procès des 5 rugbyman accusés de viol en réunion et non-assistance à personne à danger a été reporté au 2 décembre. Pour rappel, les faits se seraient produits en 2017. Et pour terminer, le MHR s'est officiellement séparé de Patrice Colazo, Christian Labitte et Vincent Etcheto. Johan Codulo est promu manager, Benoît Payog sera en charge de l'attaque et Geoffrey Domerou de la défense. Voilà pour les 80 secondes d'actu. J'ai terminé avant le chrono. Oui, en ce moment, je suis plutôt un petit peu rapide. C'est la fin de saison. Exactement. Oui, voilà. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez où nous retrouver. On se retrouve vendredi prochain, toujours avec le sourire. Ciao. Salut. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.